Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. Canelo et Munguia nous ont régalés. Ils nous ont offert une vraie guerre mexicaine. Vous savez comment ça se passe, au centre du ring, mano à mano. Voilà comment ça s'est passé. Bon, victoire par décision unanime de Canelo. Je pensais qu'éventuellement il y aurait eu un KO. J'avais vu la possibilité, mais bon, il n'y a pas eu KO, mais bon, il y a quand même eu un knockdown de la part de Canelo sur Munguia au 4e round. Et alors, que dire? Alors, je pense que Munguia peut s'en vouloir qu'à lui-même. Ouais, il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce que moi, j'ai scoré le combat 8-4. Pour moi, 8 pour Canelo, 4 pour Munguia. Et les 4 rounds qui ont été gagnés par Munguia, c'est 4 rounds où il a boxé, où il a suivi le game plan, où il a jabé, beaucoup jabé. Les 4 rounds. Et quand il jabait pas, c'est là où justement où il perdait. Quand il jabait pas, c'est là où son style naturel revenait au galop. C'est-à-dire à proximité, combattre à courte distance, essayer d'envoyer des coups au corps, à la tête, etc. Et il se faisait beaucoup contrer. Et ça, c'est son style naturel. Même si il n'a pas réussi à s'adapter ni à faire les ajustements nécessaires, contrairement à Canelo. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Je pensais que Munguia aurait une allure, que le combat aurait eu un peu plus d'intensité de son côté, vu qu'il est plus jeune et que naturellement, c'est comme ça qu'il combat. Mais Canelo a réussi à le ralentir. Mais ça reste une guerre. Ils sont quand même battus au centre du ring. Dans les cordes, ça combattait quand même. C'était un très beau combat. Et du côté de Canelo, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il est précis. Il est précis, patient. Et on a vu la différence en termes d'expérience. Canelo a combattu absolument tout le monde et tous les styles. Floyd Mayweather, Lara, Shane Mosley, Kovalev, Golovkin, Bivol, il a pris Danny Jacobs, il a combattu tout le monde, tous les styles. Donc, Munguia, c'était juste quelqu'un de plus ce jour-là, c'est tout. Et malheureusement, comme j'ai dit, malheureusement pour lui, il n'a pas exécuté le game plan comme il aurait dû être exécuté. Mais bon, c'est dommage, la prochaine fois, il saura. Après, ça, c'est ce genre d'erreur-là. On apprend de ce genre d'erreur-là, on n'apprend pas dans la victoire, c'est dans les défaites qu'on apprend. Et là, maintenant, je pense qu'il saura qu'à certains moments, il faut aller à la guerre, et d'autres moments, faut boxer comme il lui a été préconisé par son entraîneur, Freddie Roach. Et je pense qu'ils se sont d'ailleurs inspirés du game plan de Bivol, parce que ça ressemblait beaucoup à ce que Bivol faisait, il doublait et triplait le jab, et ça marchait. Mais bon, que voulez-vous? Et aussi, je pense que les mouvements de tête de Canelo, il faut oublier, il ne bouge plus du tout la tête. C'est plus Canelo en 160 et en dessous, il bougeait la tête. Mais là, maintenant, c'est fini, il ne bouge plus la tête. Et quelle est la suite pour Canelo maintenant? On lui a demandé par rapport à David Benavidez, et il a répondu que Benavidez, il n'y a pas de problème, il peut le prendre, mais voilà, il faut lui payer beaucoup d'argent. C'est maintenant qu'il... Bon, il avait déjà dit avant, d'accord? Mais Benavidez est monté de catégorie. Entre-temps, il en a eu marre de l'attendre. Enfin bref. Mais là, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il monte pour combattre Gvozdyk et le vainqueur de ce combat-là combattra pour le titre, pour les 4 ceintures, plus tard, quand le problème entre Beterbiev et Bivol sera réglé, ce qui devrait prendre du temps. Et là, c'est maintenant que Canelo décide de dire oui, il n'y a pas de problème. Parce que même pendant la semaine, ils lui ont posé la question pendant la semaine, oui, est-ce que tu prendrais Benavidez? Il a dit oui, je le bats sans problème. Mais maintenant, il faut me payer beaucoup d'argent. Alors, ça fait au moins peut-être 4 ans que Benavidez court après Canelo, d'accord? 4 ans. Toujours avec un problème. Oui, t'as pas combattu d'ancien champion, tu m'apportes rien, etc., etc. Comme si Munguia lui apportait quoi que ce soit. Et là, maintenant qu'il en a eu marre de courir, de faire tout ce qu'on lui demande et qu'il est monté de catégorie, c'est maintenant qu'il dit oui, je veux bien le combattre et qu'il est prêt maintenant qu'il est monté de catégorie, qu'il a dû prendre du poids, du muscle et qu'il va sûrement combattre en septembre Canelo et qu'il combat en juin Benavidez, c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais parce que déjà, c'est pas dit qu'il ressorte sans séquelles du combat contre Gvozdyk et même qu'il le gagne tout court d'ailleurs. Et
c'est plus facile de prendre du poids que de perdre du poids. D'accord? Là, il va devoir perdre du muscle. Et il y en a plein pour qui c'est fatal, ce genre de choses-là. Je pense, c'est vraiment pas une bonne idée qu'il fasse le choix de descendre pour prendre Canelo. Là, Benavidez, il est dans une position où il peut avoir les 4 ceintures en light heavyweight et c'est mieux pour lui qu'il le fasse. C'est vraiment mieux pour lui qu'il le fasse. Et oui, c'est moins risqué en plus. C'est mieux pour son corps, vu comment il est grand et costaud, déjà qu'il galérait à atteindre le poids en super middleweight. Si en plus il monte et qu'il descend, c'est la fin. Canelo va lui mettre sa résistance au coup, elle va partir s'il fait ça. Il va prendre un coup, il va tomber direct. Mais oui, bon combat en tout cas. Pour revenir au combat, là je me suis écarté, j'ai parlé de la suite, mais en tout cas, beau combat. Canelo reste quelqu'un de très puissant, très précis. Des contres laser, il a le coup d'œil. Tout est encore... En fait, d'un point de vue technique, c'est encore là. C'est juste, je trouve que voilà, il bouge moins la tête, il n'envoie plus de combinaisons. Et j'ai l'impression qu'il se fatigue plus. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et Munguia, en tout cas, pour moi, il fait partie de l'élite. Hein. Je pense que dans cette catégorie-là, il est en haut du panier. C'est juste que voilà, il manquait d'expérience parce que, appelons un chat un chat, la plupart des combattants qui ont combattu Munguia, c'est souvent des combattants de classe C, B et C, voire même D, même des fois. Et là, il s'est retrouvé contre un combattant de classe A. Donc bon, là, je pense que l'écart de niveau était juste énorme. Mais, encore une fois, pour moi, il a perdu parce qu'il n'a pas suivi le gameplay. Les 4 rounds qu'il a gagnés, c'est les 4 rounds où il a boxé. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.